On va passer maintenant un peu à la mise en pratique, de tout ça. En fait, du coup, la théorie, c'est bien et on le disait, c'est pas forcément compliqué, mais voilà, d'après vous, par quoi on commence, Eva, sur ta vision terrain, ce que te remontent les clients? Qu'est-ce qui est Ouais. important pour toi, de commencer à faire? Bah, finalement, on observe que ce qui fonctionne le mieux, quand on veut adresser une population, bah, c'est d'aller les rencontrer et du coup d'aller directement sur le terrain. Alors ça prend un peu de temps, mais finalement d'aller rencontrer, tous les opérationnels, potentiellement même de les impliquer dans le dispositif parce que c'est eux qui auront les meilleures, solutions et donc on voit que si c'est pas fait, généralement, ça prend pas, ce qui est un peu dommage parce qu'on met beaucoup d'énergie dans le dispositif et donc je pense que notamment dans les exemples que tu as cités, tes clients, ils sont allés voir les personnes ou ils connaissaient, ils avaient peut-être déjà fait, le poste avant et donc du coup, ils savent. Donc pour moi, c'est une des clés en tout cas. Mmh. Oui, bien sûr, enfin, je te rejoins tout à fait. Pour que ça fonctionne, il faut partir du terrain. Ça, c'est la réalité et ne pas négliger le temps qu'on va passer en amont. C'est vrai qu'on essaye toujours de gagner du temps sur le temps de formation, mais ce temps en amont, il est essentiel pour la réussite d'un dispositif. Donc, ce qui compte, c'est de trouver le bon mix et ne pas faire l'économie justement de ce lancement. On parlait tout à l'heure, alors c'est nous, alors on est une agence digitale qui parlons du présentiel ou en tout cas du synchrone. Ce dispositif, pour qu'il fonctionne, nous, on est convaincus qu'il faut prendre le temps finalement de l'annoncer. Alors, je parlais d'une vidéo tout à l'heure, mais effectivement, si on peut prévoir un petit temps de synchrone pour pouvoir embarquer finalement la population, pour pouvoir donner aussi cette humanité qui est essentielle pour bien comprendre et surtout ne pas oublier quand on est dans un projet de transformation, il y a véritablement aussi le besoin d'expliquer le sens. Donc, quand on explique le sens, évidemment, on comprend mieux pourquoi on va se former et puis on va du coup inciter les populations à pouvoir rejoindre les parcours. On a aussi une grande question qui se pose quand on veut que ça fonctionne sur le terrain. Donc, bien sûr, partir toujours des exemples terrain, mais j'y reviendrai. Mais c'est surtout de se dire, est-ce que finalement, on personnalise ou au contraire, on standardise? Ça, c'est la vraie question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce que finalement mes populations qui a priori font le même métier, qu'elles soient situées dans des régions géographiques différentes et qu'elles aient une expérience différente, est-ce qu'elles ont besoin de la même chose ou est-ce qu'elles ont besoin qu'on leur personnalise leur parcours? Je vais vous faire une réponse de Normand, en fait. Il n'y a pas de vraie réponse. En fait, chaque solution a son avantage et son impact. Quand on souhaite personnaliser en fonction des expériences, de la culture vécue, ça permet d'ajuster et finalement d'optimiser le temps de formation. Le risque qu'on prend à trop personnaliser, c'est que finalement, on va dénaturer complètement le sens. Parce que quand on crée un parcours, il y a une suite logique, il y a un enchaînement, il y a la volonté de revenir sur des notions fondamentales et il y a une volonté de partage. Donc, à partir du moment où on personnalise trop, finalement, on va amputer cette partie de formation et on va retomber sur une granularité tellement fine qu'on en perd le sens. En revanche, en effet, quand on veut au contraire standardiser un maximum, la difficulté qu'on va avoir, c'est d'embarquer tout le monde parce qu'effectivement, on risque de noyer un petit peu les messages ou de proposer quelque chose qui soit véritablement long, peu adapté et finalement qui apporte un effet assez déceptif. Donc, c'est le bon mélange des deux, si je puis dire, qui est la recette idéale et optimale, où on arrive à optimiser tout en restant quand même sur des notions qui sont assez globales pour pouvoir garder et préserver le sens. Et tu parlais tout à l'heure de l'IA. Finalement, c'est ce côté adaptive learning, mais que nous, on ne prône pas non plus comme une systématique, en tout cas pas comme un gage de succès final, parce que plus on fait court, au bout d'un moment, quand vous avez 3 minutes ou 5 minutes de formation, est-ce que c'est de la formation ou de l'information? On peut se poser la question. Alors, quand c'est un geste métier répétitif, avec de la VR, ça s'inscrit complètement dans une logique de transférabilité au terrain. Mais par contre, quand on est dans des notions d'apprentissage, de savoir-être, de savoir-faire, c'est beaucoup plus savoir-faire, j'entends pas savoir-faire geste métier, Oui, mais oui. savoir-faire, par exemple, avec de la clientèle, avec une approche, avec l'imprégnation finalement d'une culture commune, ça reste un format qui reste très, très court. Oui, c'est vrai, tu nous donnais l'exemple des marques de luxe où c'est important, d'avoir,
une uniformité dans les valeurs, les éléments clés à partager de la marque, mais aussi une grande personnalisation sur la vie en boutique qui n'est pas pareil d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Voilà, donc le mix entre la partie globale qui est importante pour garder quelque chose de cohérent et le fil de la formation, et la partie locale qui est clé. Et vraiment sur la partie terrain, ça va être la grande clé de s'adapter aux contraintes terrain. Et toi, Eva, tu avais donné aussi l'exemple d'un industriel qui avait conçu des modules et a dû, au moment de se rendre dans les usines, se rendre compte que c'était pas applicable et repenser son parcours. C'est ça, effectivement. Ça, j'en reviens, il faut aller sur le terrain et finalement, il faut se rendre compte parce que parfois, ce qu'on a pu faire dans une autre entreprise, on ne peut pas le répliquer dans l'entreprise où on vient d'arriver. Et effectivement, parfois, l'accès là aux outils notamment n'était pas réplicable. Et j'en ai plein des exemples comme ça, finalement, où les clients, les personnes n'ont pas d'adresse mail, donc finalement, ne peuvent pas accéder au contenu ou n'ont pas de téléphone, etc. Donc, ça devient plus compliqué. Et je rebondis aussi sur ton point sur les formats courts. Je suis globalement assez alignée et justement ce qui est assez fort dans notre fonctionnalité de roleplay, c'est, comme tu le dis, on peut traiter vraiment d'une action. Et donc, finalement, en 5 minutes ou 10 minutes, on est capable de s'entraîner sur cette action, mais qui est très ciblée. Mais voilà, ça ne va pas être le global. Mais c'est ça qui est très intéressant. On peut le refaire autant de fois qu'on veut. Et donc, on arrive beaucoup plus dans cette notion de, finalement, oui, effectivement, en 5 minutes, je vais plus m'informer. Mais là, vu que je pratique et que c'est une situation très concrète, je peux aller un peu plus loin quand même. Oui, c'est vrai. La pratique est importante parce que ça permet d'ancrer. Donc, c'est quelque chose que, du coup, même chez Quark, vous avez l'habitude d'ancrer à chaque fois dans cette partie-là. Tout à fait, c'est exactement comme ça qu'on conçoit en fait ces modules, donc qui peuvent durer plusieurs durées. En fait, c'est en segmentant, mais en partant du terrain. C'est-à-dire qu'on va toujours rechercher soit le geste métier, soit la pratique terrain, et travailler un peu sous forme. Alors c'est un peu la classe inversée en digital learning, c'est-à-dire qu'on va partir d'un exemple concret dans lequel l'apprenant va se poser des questions. On va le mettre dans une situation réelle, vécue, avec le bon vocabulaire, avec justement un univers qui lui ressemble. Donc, même sans aller sur la réalité virtuelle, on peut très bien utiliser les formats caméra 360 qui permettent de retrouver un univers, de se repositionner à l'intérieur de l'environnement qu'on partage. C'est vrai que quand on est dans des bureaux, c'est peut-être un petit peu moins illustratif. En revanche, quand on est sur le terrain, ça peut être très précieux de pouvoir retrouver un cadre. Donc, c'est prendre le temps d'aller filmer sur site et sur place ce qui représente le quotidien des apprenants. Et puis, une fois qu'on partira du terrain, donc on va construire une scénette dans laquelle on va majoritairement construire 3 réponses dans lesquelles l'apprenant peut se retrouver parce qu'elles sont toutes justes, mais il manque le petit plus qui fait que si vraiment on répond tout ça, vraiment on a compris exactement ce qu'on attendait de nous. L'intérêt, c'est que ça valorise déjà les connaissances que peut avoir l'apprenant, donc toujours le mettre dans une dynamique positive, parce que c'est des populations qui n'ont pas forcément eu l'habitude de se retrouver dans des formations classiques en salle, et ou qui n'ont pas eu des cursus d'études poussés, et donc le côté scolaire est complètement déroutant pour eux et convient pas finalement ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Donc, partir vraiment de leur vécu, d'une situation réelle qui correspond à ce qu'ils vivent au quotidien, leur donner effectivement une bonne image de soi-même parce qu'ils savent tous déjà quelque chose. Et puis, c'est dans le débriefing, dans les 3 cas, majoritairement c'est 3 cas, mais on ne fait pas non plus un décompte absolu sur les 3 cas. Mais en tout cas, il y a toujours le cas pratique avec le débriefing qui correspond finalement avec tout ce qu'on aurait eu envie qu'ils sachent, qu'ils retiennent notamment et qu'ils puissent mettre dans leur solution. C'est comme ça qu'on va construire des modules. Et comme on les segmente, finalement, ça peut nous donner les séquences dont on parlait tout à l'heure qui peuvent s'enchaîner et construire un tout dans lequel il y a des objectifs globaux au départ et puis la volonté de retenir à la fin. Tu disais tout à l'heure, Francesca, qu'on pouvait réutiliser son mobile. L'intérêt, par exemple, c'est de retrouver une fiche pratique dont on peut se servir au quotidien, qui soit extrêmement simple à ouvrir, à reconsulter, parce que j'ai oublié, tiens, si jamais j'ai un trou de mémoire. Et puis, on a aussi d'autres modalités telles que les podcasts, hyper intéressants aussi, de pouvoir revenir sur des notions. Grâce à de l'écoute, en 2-3 minutes, on peut se remettre dans l'univers et on peut réentendre aussi des notions simples. C'est ludique, c'est en général assez bien conçu pour qu'on ait envie de les réécouter. Sinon, bon, c'est qu'on a raté notre métier. Mais bon, en principe, on part du principe qu'on fait des choses agréables à entendre.
Merci pour ce partage. Alors, je vais essayer d'aller sur une question un peu piège parce qu'on l'a vu, déjà les besoins évoluent vite, donc souvent on a envie, d'aller vite sur le terrain, mais après on peut vite faire un flop parce que, on n'a pas pris le temps de l'étude et de comprendre les contextes. Donc petite question piège, pour toutes les 2, quand on va construire ce dispositif, est-ce qu'il vaut mieux, aller vite mais être imparfait ou au contraire prendre plus le temps au risque de louper peut-être, la tendance du moment? Eva, ton avis? C'est une bonne question. Merci pour la question piège. Piège. Je pense Il y en aura que d'autres, j'espère. c'est pas facile de choisir, mais après, moi, je serais plutôt de l'avis de pas forcément chercher la perfection à tout prix. À un moment, il faut aussi avoir le cran de se lancer. Donc, parfois, la solution, elle ne sera pas exactement comme on l'a imaginé. Il y aura des petites imperfections, mais en fait, on se lance et on adapte au fur et à mesure en fait du dispositif avec les retours qu'on a du terrain, etc. Et donc, c'est aussi, je pense, la richesse qu'on pourra avoir. Mais bon, je laisse aussi Sophie donner son avis. Oui, alors moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi par rapport à cette réponse, c'est le time to learning. Ça fait quelques années que je travaille dans le domaine de la formation, on va dire à peu près plus de 25 ans. Et c'est vrai qu'on a vu ça évoluer aussi grâce au digital, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes ambitions qui étaient portées sur des programmes qui voyaient le jour 2 ans plus tard. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ce luxe. C'est-à-dire que, luxe ou pas d'ailleurs, parce que finalement, quand le projet est à maturité et qu'il arrive au service des apprenants, il est déjà quasiment obsolète parce que les entreprises évoluent très vite, les populations évoluent très vite, donc on n'a plus ce time to learning. Il y a vraiment cet enjeu de disponibilité aussi pour pouvoir réagir très vite et pour pouvoir s'emparer d'une nouvelle situation, de nouveaux besoins en fait des populations, parce que quand ils émergent, enfin quand les besoins émergent, pardon, c'est qu'ils sont déjà prêts et c'est qu'ils sont déjà mûrs et indispensables. Donc il y a une véritable urgence finalement à concevoir un contenu. Alors, faire n'importe quoi, non. Nous, comment on procède? En fait, on utilise très souvent ce qu'on appelle le test and learn, que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'on va procéder par échantillonnage et on va se donner l'opportunité, quand on le peut, de créer un micro-module, de le faire tester, effectivement, comme tu le disais, d'avoir les retours clients pour pouvoir ajuster. Ce ne seront pas forcément des ajustements de messages, en principe, on est déjà au clair avant, mais plutôt un ajustement sur les situations terrain sont bien choisies et surtout comment les managers vont l'appréhender, effectivement, parce que très souvent, notre client final, c'est un commanditaire qui, lui, baigne, si je puis dire, dans toutes les solutions learning, donc qui va pouvoir passer une commande et puis s'imaginer ce que peut être le rendu. En revanche, les opérationnels n'ont pas l'habitude de ce genre de création et de conception. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on va être dans le cahier des charges et dans la réalisation d'une maquette, il faut vraiment qu'on soit le plus explicite possible. Tant qu'on n'a pas créé, finalement, ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut donner. Donc, ça va être une des solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Merci. Donc, en résumé, aller vite, le terrain nous pardonnera si on n'est pas parfait, mais quand même bien structuré parce qu'on peut aussi avoir un risque de perte d'engagement et donc avoir cette méthodologie test and learn qui permet du coup de rectifier rapidement et d'avoir le résultat qu'on attend.